Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Bro Working. Comme vont le voir ceux qui vont visionner l'épisode sur YouTube, avec Kevin, nous avons enregistré cet épisode pour la première fois en présentiel. Et oui, d'habitude on le fait en visio, c'est beaucoup plus pratique pour vous enregistrer un épisode par semaine. Et cette fois-ci, on a trouvé ça sympa de profiter du fait que c'était mon anniversaire pour enregistrer l'épisode en présentiel. Malheureusement, comme vous allez l'entendre, on a eu un souci au niveau du son. Et oui, vous l'avez compris, on n'est pas ingénieur son, donc on fait encore quelques petites erreurs. Quand on enregistre en distanciel, en visio, maintenant c'est huilé, il n'y a plus aucun souci. Mais là, évidemment, pour le premier tournage en présentiel, évidemment, vous vous en doutez, il y a eu une petite couille, on peut le dire, au niveau du son. Donc, on m'entend de très loin et on m'entend pas bien. Voilà, on entend beaucoup mieux la voix de Kevin. Donc voilà, l'épisode sera pas le plus agréable à écouter, mais on a quand même tenu à vous partager et à diffuser cet épisode parce que on l'a trouvé intéressant. Et puis comme vous le savez, vu qu'on prépare pas les épisodes à l'avance, c'est impossible de réenregistrer le même épisode puisque c'est de l'impro totale et que ce soit au niveau du choix des sujets et de la façon dont on traite les sujets, c'est pas forcément préparé. Donc c'est très dur de retrouver cette spontanéité si on enregistrait une deuxième fois l'épisode. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne écoute. Et puis Kevin s'est quand même un peu embêté pour réussir à vous monter cet épisode et à créer une qualité de son qui soit la moins pitoyable possible. Je trouve qu'on entend plutôt bien, correctement, on arrive à écouter, on arrive à entendre, donc profitez bien. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à liker, et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Salut. Salut Kevin, comment vas-tu? Salut François. Allez, santé. Ouais. Bonjour à tous, du coup, premier podcast en présentiel chez Kevin, du coup, à Lyon. Donc voilà, on sort d'un bon petit buffet, d'un bon petit festin. Voilà, c'est ça. Hein. Et puis là, on est en train de se déguster un petit rhum avec le château fort pour Tony, du coup. Exactement. Voilà, on se régale. Bienvenue à tous dans le podcast. On avait un sujet, je crois. Ouais. Déjà, est-ce que tu t'es déjà envoyé un mail à toi-même? Alors non. Oui, bonne question, du coup. Déjà, ça fait bizarre de te voir en vrai, là. Ça fait bizarre de te voir en vrai. Non, c'est toute la matinée, mais ça fait bizarre d'enregistrer en vrai. Ouais, c'est ça. Il y a pas de retour. Bah ouais, c'est bizarre. Bon. Mais c'est mieux, je pense, ça va être mieux. Ouais. Ça va être plus naturel, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime bien parce que là, en fait, on a travaillé ensemble toute la matinée, on a parlé n'importe comment, et puis là, du coup, on a un petit peu plus Formel. formel et professionnel. Du coup, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Du coup, pourquoi et toi, tu t'es déjà envoyé un mail ou pas? Jamais. Ok. Bon, fin de podcast. J'en ai tous. Non, mais c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de ça en mode entrepreneuriat. Donc, c'est histoire de se fixer des objectifs et d'être réaliste en fait. Donc tu te lances dans n'importe quel business, dans n'importe quelle activité, et le truc c'est de te donner un objectif et une deadline. Donc typiquement c'est ce que j'avais dit de faire à mes abonnés là, au Nouvel An. Je leur avais dit de s'envoyer un mail Ah d'accord, ok, tu l'as pour le 31 décembre Ok. 2024. Et donc on verrait ensuite, on ferait le constat. Donc tu leur as dit, tu t'envoies un mail maintenant, tu le reçois maintenant et tu le réouvriras en Le janvier temps. 2020. Voilà. C'est simple du coup. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Moi je connaissais la théorie, alors on parle de ça parce je disais à Kevin que j'ai vu passer un réel où le mec disait qu'il faut se programmer un email. C'est se programmer un email et programmer l'envoi dans 5 ans. Alors si tu gardes la même adresse mail dans 5 ans évidemment. Et tu te mets des objectifs et tu regardes dans 5 ans. Dans 5 ans, tu vas recevoir le mail, du coup. Et le but, c'est dans 5 ans de regarder si tu as atteint les objectifs que tu t'étais fixés. Et moi, j'avais eu un autre truc, c'était tu encadres un chèque d'un montant de 100 000 euros par exemple, tu vois, Ouais. et tu l'encadres chez toi. Et jusqu'au jour où tu seras capable de le prendre et puis vraiment d'aller, alors je sais plus c'est quoi le but, c'est d'aller acheter un truc avec, Ouais. de se mettre un chèque avec un montant que tu fixes. Ouais, tu mets pas l'ordre. Tu mets pas, il vaut peut-être mieux le mettre parce que du coup, si ta femme Ah oui. oui, si ton mec, si on prend le chèque
Piano, ça fait cambrioler, on a perdu le chèque. Du coup, qu'est-ce que tu mettrais, toi, sur ce, pas sur ce chèque, du coup, mais qu'est-ce que tu mettrais sur, est-ce que tu devais m'envoyer un mail de toi, de maintenant, Mm. à toi dans 5 ans, du coup, qu'est-ce que tu mettrais dessus? Ouais, bah comme je te disais tout à l'heure, hein, la place de parking en centre-ville. Donc comme objectif de... C'est fou, c'est devenu un objectif de vie, un parking en centre-ville. Ouais. Tu sais, quand tu pensais avant, tu pouvais te garer comme tu voulais. Ouais, bah je sais pas, je l'ai pas vécu. Ouais, bah non plus. Mais c'est vrai que Pour nos nous, c'est un parents... luxe, alors. Ouais. C'est Je me comme rappelle quand même que mes parents galéraient Ah donc ouais? avant de se garer au parc de Ok. la Tête d'Or. Je sais Ok. pas si... T'as jamais vécu ça, Non. ces moments Bah, moi, où... j'ai l'impression qu'avant, tu pouvais te garer en fait partout, n'importe où tu voulais. Du coup, ça devrait faire bizarre d'entendre ça, alors que bah, peut-être 20 ans. Mais t'as raison. Ouais, c'est un goal maintenant d'avoir Ouais, une place de peut-être parking. dans les années 60, c'était facile de Mm. se garer, je sais pas, je sais rien. Mm. Ok, donc pardon, je suis coupé, du coup. Ouais, donc comme objectif, et puis après, voilà, personnel, je mettrais bah, d'être épanoui et d'atteindre, je sais pas, ouais, d'être plus autonome d'avoir développé mes réseaux, etc., d'être plus, en fait, tout ce que je fais là, mais fois 10 quoi. Donc, concrètement, si tu devais chiffrer le truc, ce serait d'avoir X 1000 followers ou un truc comme ça Ouais, ou... un bon engagement, en fait. Pas Ouais, forcément en tant que follower, parce que par exemple, sur TikTok, j'ai plus de 20 000 abonnés, ok. mais bon, j'en tire rien du tout. Mais de l'engagement, par contre. Donc, une bonne communauté, solide. Quand tu dis Euh, engagement, du coup, pour les gens qui connaissent pas les termes, c'est quoi l'engagement? l'engagement, bah, c'est tout simplement le fait que tu aies des interactions avec tes abonnés Donc, et like, qu'il y ait un retour. commente, ouais, Voilà, qu'il y ait un retour, en des fait. mecs fidèles qui commencent dans le Un truc, lien. n'importe En quoi. fait, l'engagement entre donc des abonnés et un mec comme moi qui a un compte, c'est euh, c'est ça, c'est de créer un lien. Et moi, je veux un lien puisque je veux créer une communauté et voilà donc qu'il y ait un vrai lien. À partir de là, déjà, je serais assez satisfait parce que là, ça commence à se faire, tu vois. Mais j'imagine que dans 5 ans, si je continue comme ça sera le cas. Et voilà. Ok. Et toi, tu mettrais quoi? Euh, bah, en fait, généralement, ils disent quand tu fais des objectifs, il faut les chiffrer vraiment et quantifier quoi. Oui, oui, oui. Pas bon, mais du coup, bah, alors du coup, une première digression qu'on a fait tout à l'heure en discutant, c'est que généralement, tu fixes des objectifs et en fait, tu les atteins pas directement, tu atteins un autre truc à la place. Du coup, ouais, c'est une petite remarque. Bah, moi, du coup, là, vu que le projet, c'est quand même mariage enfant, bah, c'est dans 5 ans, normalement, on est en, quoi, en 2024, donc normalement, dans 5 ans, allez, si tout va bien, bah, ouais, peut-être un ou deux enfants dans 5 ans, Mhm. ça sympa. Et puis au niveau business, c'est dur de quantifier parce que justement, moi, j'aimerais bien qu'il y ait deux projets qui fonctionnent. Bah, l'immobilier, que ça continue d'être bien et que voir que j'ai pu investir là, j'ai investi avec ma femme. Ce qui serait top, c'est que je puisse investir soit avec un copain, soit tout seul Mhm. pour avoir mon truc. Euh, mais je crois beaucoup à la force du collectif et du coup à l'association. Donc je pense qu'il faudrait que ce soit avec un copain, ce serait mieux. Et du coup, ouais, j'aimerais bien avoir deux business qui fonctionnent bien. J'aimerais bien que l'organisme de formation que j'ai, ça continue de bien perdurer, voire même que j'ai pu embaucher quelqu'un. Ça, ce serait cool. Euh, J'aimerais bien avoir développé un autre truc. Donc, et puis nouer des partenariats, parce que comme je te disais tout à l'heure, en vrai, les partenariats, c'est bien quoi. Donc là, j'ai des partenariats avec Christophe Batz, par exemple, donc je suis partenaire. Bah, toi, t'es en partenariat avec Lidl. Mhm. C'est quand même un truc. Bah, c'est bien. Je trouve que les partenariats, surtout quand t'es tout seul, entrepreneur, c'est bien de nouer des partenariats, je trouve. Mhm. Je sais pas ce qu'on pense, mais Bah ouais, le truc c'est que t'es pas seul. ouais, T'es pas seul, t'as un guide et je pense que la pire des choses quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est la solitude et c'est pour ça qu'on te dit de t'entourer. ah, ouais, c'est Dès le début, bon voilà, ouais. il faut que t'aies des mecs compétents autour de toi. Moi je sais que dès que j'avais un ou deux pépins, moi, je savais que je pouvais t'appeler, tu Ouais, vois. ouais, ouais, Je savais que j'étais pas seul. ouais. Et voilà, donc c'est ça. Et donc d'où l'importance des partenariats, Ah ouais, d'être bah ouais, c'est accompagné, ça. de Moi, ne pas maintenant, être je suis seul. content de t'avoir aussi, parce que du coup, ça permet de discuter, ne serait-ce que, tu vois, de pouvoir discuter des trucs et l'autre comprendre, quoi. Bah, c'est ça, avoir un interlocuteur Ouais, qui est conscient des problématiques de ton secteur, ouais, ça rassure. ouais. Ça rassure et puis tu te sens moins seul parce qu'en fait dans l'entrepreneuriat par définition t'es solo, hein. Mm. T'as personne au-dessus de toi, t'as personne autour de toi, Ouais, c'est sûr. c'est l'inconfort. Puis t'as tendance à, du coup, être trop cogité, peut-être un peu. Enfin, moi, en tout cas. Mm.
Non, non, Ouais, mais oui. maintenant, et puis beaucoup de clients de budget en formation, là, ils disent, ouais, ça cogite trop, ça part dans tous les sens. Ouais. C'est, je sais pas, toi, c'est pas ce qui dans des boîtes un peu, si tu sens que ça cogite beaucoup, tu te poses beaucoup de questions, t'as zéro réponse, donc, Ouais. Après, moi, là, ce que j'étais en train de me dire, c'était, est-ce que toi, là, tu éprouves du plaisir à travailler pour ta boîte? Bon, là, le problème, c'est que toi, tu travailles pour une autre boîte en même temps. ouais, mais du coup, je prends du plaisir sur les deux. Ok. Alors, quand j'étais sur une seule, eh ben, t'avais 50% du temps, c'était place de parking. T'avais Sur des lesquels? Bah, là, c'est une place de parking en bas de chez moi. Ah, Voilà. ok. Ah oui, donc pas Non, non. dans un. Ouais, mais pour expliquer, Non, j'ai non, trouvé non, des là, appartements ouais. souterrains, et puis t'as des parkings dans la rue, mais tu peux Ouais. même pas les louer, ça. Non, Eh je ben, pense pas ouais, que tu tu puisses peux les pas. louer. Non, mais du coup, plus sérieusement, dans 5 ans, la place de parking, dans 10 ans, un appartement, être propriétaire. Être Ok. propriétaire. Je pense que dans 10 ans, on aura peut-être changé, bon, avec Annelle, peut-être qu'on voudra bouger en campagne, en maison, peut-être pas. Mais dans tous les cas, dans 10 ans, être propriétaire, ça peut être pas mal. Là, on continue notre formation sur l'immobilier, donc on est toujours sur le coup. Ok. Mais le truc, c'est que on n'a pas assez de trésorerie. Le contexte. Les taux rebaissent un petit peu en ce moment, mais bon, on continue de se former par contre. Ok. Donc on prend du temps chaque week-end, on est régulier. Et ça, pour moi, c'est le principal parce qu'en fait, Ouais, c'est ça. on paie rien. On a investi de l'argent, mais on l'a investi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on se forme et donc on apprend chaque week-end. C'est bien parce qu'on passe des moments ensemble, autres que le sport, etc. Enfin, c'est différent. Nous, on est un couple, on va dire, assez fusionnel. Donc j'aime bien un petit peu partager. Là très récemment, bah, voilà, j'ai parlé dans un précédent podcast, je pense que du fait qu'elle se lançait sur les réseaux, que je l'aidais à développer son activité, etc. Et donc voilà quoi, qu'on monte un petit peu, pareil, des activités en parallèle, que Diversifier un peu. voilà, qu'on se diversifie, forcément encore plus de. Je parlais d'engagement, encore plus d'engagement, Ouais. et donc encore plus de business, plus d'opportunités. Euh, euh, 10 ans enfant ou pas enfant? ah oui, bien sûr. Enfant. Ah oui, bien sûr. Ok. Enfin, bien sûr, ça c'est sûr. Ouais. Il y aura des gamins, euh, puis ils seront à l'école, hein. Ils seront à l'école. On aura fini les couches. Non, mais il faut plaît. Il faut être précis dans la Ouais. visualisation. Après, moi, je peux être bien précis. Bon, toi aussi un petit peu, Ouais. parce qu'on a notre petit frère Paul. Ouais, c'est ça. Donc, t'as dû très certainement lui changer une couche une fois. Ouais, c'est possible. C'est Je me rappelle possible. plus. Moi, j'en ai changé une paire, hein, parce Ouais. que bon bah voilà, mes petits frères et sœurs dans le Nord-Pas-de-Calais. Mm. Voilà. Oui, t'as vu que c'était une étape pas forcément agréable. Non, mais tu sais, on s'en fait toute une histoire et au Pose pas de final, questions. tu te poses pas de questions, c'est la vie. Et voilà, oui, effectivement, donc une famille bien établie, bien solide, voilà. Mais sinon, la stabilité, tu vois. Donc, si on peut être propriétaire avec Anaël, mais être toujours dans le même appartement ici, dans le Ok. centre-ville, ben, Ouais, quel âge, ouais. ouais. T'as pas dit que t'étais personnel. Ah non, mais Ah c'est... non, regarde. Non, mais Ouais. en plus, on rigolait sur la formation de place de parking, mais tu sais que c'est vrai qu'Anissette, sa première formation qui a performé. J'en parlais dans mon premier podcast, je crois. C'est avec Anissette. C'est Ouais. le premier que j'ai pris, donc j'ai pris la formation business. Sa première formation, c'était acheter une place de parking, acheter des places de parking et des garages, en gros. Et à l'époque, donc lui, c'est quoi, 2010, quoi. Mhm. C'était un jeune plan. Ça coûtait pas cher. Et le mec avait vu venir, enfin, j'imagine que c'était déjà en croissance, quoi. Mais il avait vu Ouais. venir que ça allait être hyper cher, les places de parking prochainement. Et du coup, il conseillait, j'avais téléchargé, c'était un e-book à 50 balles, j'avais acheté, je crois. Mhm. Et je conseillais d'acheter des places de parking dans les grandes agglomérations ou autour des grandes agglomérations dans les forums. Et bah, si tu fais ça à cette époque-là, en 2010, là, aujourd'hui, c'est plutôt pas mal, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, t'as investi un petit peu dans les actions de certaines entreprises, ou est-ce que t'as un portefeuille de valeurs où tu Ouais. jettes de l'argent tous les mois au lieu de le mettre dans une assurance vie ou des trucs comme ça? Bah, moi, le truc, c'est que déjà, la grande effet de prêt, du coup, le banquier nous a dit, effectivement, donc, il y a eu un deal, en fait. C'est-à-dire que, OK, les mecs t'accordent un prêt, mais à côté, ils te demandent toujours, déjà, de rapatrier tous tes comptes dans la banque Ouais. chez eux. Généralement, ils te demandent effectivement d'ouvrir une assurance vie, d'ouvrir un point d'épargne retraite pour les indépendants, donc un PMI. Mhm. Tu m'as fait ouvrir ça, je crois, et c'est pas des trucs qui rapportent de ouf, mais c'est le deal, en fait. Oui, Pour avoir le t'avais prêt. pas le choix, quoi. Voilà. Et tu achètes aussi, tous les mois, tu mets un peu dans les actions de la caisse d'épargne, je crois. Ah ok, Ça donc en finance oui, donc à la l'épargne. banque, c'est pas en indépendant. C'est ça.
Et à côté, non, et alors, par contre, à côté, moi, du coup, qui est mon côté un petit peu, on en parlait dans l'épisode, côté un peu, pas survivaliste, mais quand même, je me méfie de Pas mettre tous la les œufs dans le même pandémie. panier. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, crypto-monnaie, bah, première formation que je me suis vraiment financé, c'était grâce au crypto. J'avais acheté du Bitcoin à l'époque à 7 000 euros. Ouais. À 60 000, je crois, aujourd'hui. Si j'avais gardé. Ouais. Donc, à l'époque, j'ai revendu, quand ça a pris un 300%, je crois, et du coup, je me suis fait 3 000 euros avec du Bitcoin, et du coup, j'ai acheté un frère de formation avec le Bitcoin. Et là, du coup, ben, maintenant, Bitcoin, ETF, Ethereum, je mets 20 euros par mois, un virement automatique. Ouais. Parce que si je fais pas de virement automatique, j'arrive pas à mettre de côté. Ok. Donc tous les mois, tu as virement automatique crypto, t'as un truc qui s'appelle Veracash où tu peux acheter de l'argent, c'est pas de l'argent, c'est de l'or, pardon. Ouais. Je peux des métaux. Donc, or, argent, diamant. Et en gros, tu les reçois pas en physique, donc tu stockes pas de l'or chez toi. C'est pas de l'or virtuel, mais comment dire, c'est de l'or liquide en fait. Ils ont adossé, je sais pas comment expliquer ça clairement. Bon, allez voir sur le site de Veracash, vous verrez, vous aurez l'explication. Mais en gros, t'achètes de l'or, qui est Ouais. pas forcément physique. Ouais. T'as une carte bleue, donc tu Ouais. peux payer en or en fait. Ok. Voilà. Et allez voir le fonctionnement, je vais dire, bah, merde. Donc, allez voir Veracash. Donc, j'achète de l'or. Et là, prochainement, mon objectif, c'est que j'ai téléchargé Trade Republic. Donc, ça, c'est un truc pour acheter des actions. Ouais. Pareil, je peux faire de virements automatiques. Mhm. C'est pour ça que j'ai téléchargé ça. Donc, pareil, de faire quelques dizaines d'euros par mois sur des actions automatiques. Et Tu sais déjà les valeurs pour lesquelles tu vas mettre ou non, pas? mais en fait, tu as des trucs qui s'appellent les ETF. Je sais pas si ça te Ouais, parle. mais oui, justement, ouais. Et ben voilà, bah, c'est ça en fait. Sur Bourseau, j'en avais déjà acheté quelques-unes, mais Bourseau, tu peux pas faire un virement automatique, donc ça me saoule. Parce que du coup, Bah, j'y pense pas. je fais jamais. Bah, je fais jamais. Et t'es sûr que tu peux vraiment pas le faire? Parce que là, Sur j'ai un compte pro, Bourseau, moi, pour ça. non, sur Bourseau, ils veulent pas. Ils mettent que. J'ai déjà vu un forum où ils disaient qu'ils veulent pas, parce que, bah, en fait, vu que c'est une banque française, c'est hyper normé, Ah je oui. crois qu'ils veulent pas trop que des trucs automatiques, Ah ouais, machin. ok, ok. Parce qu'ils veulent que tu aies vraiment le contrôle sur tes investissements et tout. Et même, Ok. je veux te dire, quand tu ouvres je sais pas si tu l'as pas encore fait, mais si tu veux ouvrir un compte titre ou un PEA sur Bourseau, Ouais. il te pose 70 questions. Ça, Non, pour non, mais... vérifier que tu t'y connais un peu, tu vas faire un test Ah pour voir ouais. si tu es conscient, pour voir si tu as déjà épargné, Ah machin. ouais, d'accord, il t'envoie un Ouais, test. putain, c'est super chiant, tu verras. Si tu essayes de le faire juste par curiosité, tu verras. Ok. Ouais, ouais, bah Alors là, au carrément. Secret Public, tu crées un compte en Zoom, virement automatique et tu peux acheter des ETF. Du coup. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un truc qui existait, où tu mets un minimum, je crois, 50 euros par mois et tu reçois pour le coup de l'or physique. Mhm. Parce que du coup, l'or physique, c'est encore plus se diversifier, parce que si un jour l'économie s'effondre, bah, l'or redevient un peu la monnaie. Ouais. Je pense, a priori, redevient la monnaie. Ah, donc tu reçois de l'or chez toi ou Pas t'as une encore. banque Pas encore, mais un jour, je vais le faire, ouais. Je le dirai pas à ce moment-là, parce que j'ai pas envie de me faire cambrioler. Ah bah oui, bah j'ai une tonne d'or chez Bah, moi. écoutez, apportez 500 000 euros d'or chez moi. Non, non, mais voilà. Le but, c'est d'acheter de l'or physique et peut-être pas de le stocker chez moi. Ouais, c'est ça qui te donne une idée de le stocker chez moi. Tu le stockerais où? Bah, il faut un coffre. Dans une banque. Tout stock où? Bah, à la banque. Non, mais je le revends tout de suite et je prends des euros. Bah, parce que du coup, ouais, carrément. Donc ouais, il me diversifie un peu comme ça. Ouais, comme ça. Ouais, mais je veux bien que... Ça veut dire quoi, ETF, par exemple? Parce que je suppose qu'il y en a qui ETF, connaissent pas. ils prennent la valeur de. Alors pareil, allez voir la définition, je pense qu'elle sera plus précise que la mienne, mais ils prennent, par exemple, si tu achètes une ETF crypto-monnaie, Ouais, ils vont prendre un groupe de crypto, donc de 10 crypto-monnaies par exemple, ouais. et je crois que si je dis pas de conneries, imaginons t'investir à l'instant T, si la moyenne de toutes ces crypto-monnaies a fait 10%, bah toi tu vas prendre 10%. Ok. Donc si dans l'ensemble de ces crypto-monnaies, il y en a une qui s'est pété la gueule, mais que les 9 autres elles ont T'as tenu, sécurisé. voilà. Ok. Alors, si tu achètes une crypto par-ci par-là, bah, tu peux tout perdre sur une seule crypto. Tu vois. Là, au moins, le ETF, tu dilues un peu le risque sur plusieurs actions. Au lieu d'acheter que Apple, bah, tu achètes un ETF technologie. Donc, tu as Apple, Microsoft, Voilà. trucs. Voilà, donc, Encore une fois, ce serait une définition académique. Ça, mais... est-ce que tu peux essayer de nous chercher la définition ou ton ordi il est Ouais, bien éteint sûr. Son ordi ne marche pas. Ça n'est pas ordinateur pour la vidéo. Non, mais c'est toujours intéressant d'avoir non, les mais voilà. définitions précises, Ça, parce que sinon je vais jamais retenir. Ok. Après, j'ai compris le principe. L'explication était merdique. Non, non, bah si, bah grosso modo, on l'a compris. Je pense que voilà, t'as un portefeuille de valeurs C'est ça. et tu risques pas grand-chose, en fait. Alors, du coup, une ETF ou un tracker est un placement
cherchant à suivre l'évolution d'un indice boursier. Donc, par exemple, tu as l'ETF CAC 40. Ouais. Donc, ils vont prendre la moyenne de l'évolution de toutes les actions du CAC 40. Et, voilà. Ah, donc c'est sur la moyenne de chacune des valeurs du CAC 40. À suivre l'évolution d'un indice boursier. À la hausse comme à la baisse. Bah oui, c'est ça. Donc si le CAC 40 prend, je sais pas, mettons 3%. Ton ETF, elle prend son aussi. Ok. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ma définition est pas bonne, mais a priori, je pense qu'elle est bonne. Acheter ou vendu. Tu peux les acheter ou les vendre tout au long de l'année. Voilà. Ok. Par contre, je pense que contrairement aux actions, les actions, normalement, quand tu les achètes, tu peux toucher des dividendes chaque année, tu sais. Mhm. Et là, Bah du oui, coup, bien sûr. je pense que là, du coup, tu peux pas, parce que tu n'achètes pas une action, Ah oui, tu oui. un indice, quoi. C'est un indice. D'accord. Ouais, tu paries sur la valeur de chaque. C'est ça. Donc, tu as des ETF sur les indices, comme le CAC 40. Ouais. Ça peut être sectoriel, donc un ETF énergie, donc des tout ça, machin, Mhm. banque, Mhm. ou sur les obligations d'État aussi. Ouais, mais là, faut avoir vachement confiance dans l'État, du coup. Là, ça fait partie. Alors, pour tout, c'est vrai qu'il nous aide pareil. Mhm. Il avait fait un cadran où il disait, pour te diversifier, de toute façon, il faut 25% d'actions, 25% de métaux précieux, enfin de Ouais. métaux, quoi, Ouais. et 25% d'obligations. Et au moins, tu es sûr que quand il y en a un qui monte, quand il y en a un qui descend, les autres ils montent, en fait, en gros. Bah oui, forcément. Voilà. Normalement, quand les actions baissent, l'or remonte et vice-versa. Vraiment, ça se D'accord. complète. Ok. J'ai dit quoi? J'ai dit obligations. Et le quatrième, c'est quoi? Puis, je sais plus. T'avais obligations, actions, métaux précieux et je sais plus ce que c'était. Les 4 types d'investissements. Voilà. Et puis évidemment, l'immobilier, c'est aussi une diversification. Hein. Mm. Puis l'entreprise, l'entrepreneuriat, créer une entreprise, c'est aussi une diversification. Hein. Donc, les 4 types d'investissements boursiers. Non, parce que c'est toujours bien de placer son argent. Vaut mieux placer son argent que de le laisser en banque, en fait. L'euro, en fait, c'est que avec l'inflation, en fait, si tu as 20 euros sur ton compte et que tu le laisses 3 mois, il y a perdu de la valeur. Quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est ça, des investissements, actions, obligations, métaux précieux. Et c'était quoi le quatrième? Bon, bref. Ah, les 4 types d'investissements, il faut voir. Ouais, fonds d'investissement. Oui, alors après, tu peux investir dans des startups, les business angels. Ouais. Là, c'est très risqué. Par contre, du coup, si tu performes, les startups, là, ça peut vite monter, quoi. Bah, c'est comme les cryptos, quoi. C'est hyper volatile. C'est risqué, en fait. C'est Plus c'est risqué. risqué, de toute façon, plus Bah, plus t'as un potentiel de gain. potentiel de gain important. Ouais. Action, obligation. Et bah, si vous retrouvez ceux qui nous écoutent, là, pareil, dites-moi, c'est quoi le quatrième qui manque? Ouais, donc je l'ai pas. Ok. Ok, et si tu dois t'envoyer un mail dans 20 ans maintenant? Attends, parce que toi, tu nous as dit dans 10 ans. Tu nous as dit dans Ouais, 5 alors ans, t'auras peut-être un enfant, non, je t'ai pas et dit. tu nous as pas dit dans 10 ans. Ok, alors dans 10 ans, du coup, dans 10 ans, bah ouais, pareil, bah moi, 2 enfants, c'est très bien. Je voulais dans l'idéal 3, mais avec madame, on a eu 2. Ouais. Et on verra bien après le premier, de toute façon, c'est toujours pareil. Ouais. Par avant, et puis après, 10 ans, ça fera, bah, j'ai 31 ans aujourd'hui, ça fera 41 ans, bah, la santé aussi. Après, c'est des trucs un peu bateaux. Je Hmm. trouve un truc un peu plus clair qu'avant. Bah, après, une petite résidence secondaire, ça peut toujours être sympa. On va pas cracher dessus. À l'étranger, peut-être d'ailleurs, pour avoir de l'immobilier ailleurs qu'en France, parce qu'en France, bon, je sais jamais comment ça peut évoluer. Donc, pareil, pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Pas mettre ses œufs dans le même panier, je sais pas. Et puis, Ça serait où, du coup? Fais-nous rêver un petit peu, là. Ouais, je pense. Ouais. Ben, faudrait pas que ce soit trop loin faire, résidence secondaire. Hein. Mais faudrait pas que ça soit dans un état un petit peu comme la France. Peut-être en Suisse, hein, du coup, là, si je veux Ouais. Bah, sortir du système un peu. t'as entendu parler du... Ah mince. Euh, là où il est Valek, là, Ah, il est en en Espagne. Andorre. On endort. Ouais. Ouais. Et je suis un autre mec En comme Andorre. ça, qui a un bon engagement. Ouais, Ouais, il y a pas mal de digital nomades qui sont. ouais, en Andorre. Et ils vivent leur best life là-bas. Hein. Ouais. Ils sont pas trop taxés. Ça fait partie de la France, je crois, pour le coup, non? Non, non, non. Ah non, 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 c'est... Oula, bah, ils vont pas kiffer. Par contre, toi, c'est un paradis fiscal. Ouais. Ouais, c'est Ouais. ah, Non, c'est en Espagne. non, non, mais c'est entre l'Espagne Entre l'Espagne et la France. et la France. Et il me semble pas que ça passe partie de l'Espagne. Donc, ouais. Mais ils avaient l'air que c'était sympa. Moi, je l'avais vu sur la vidéo. Mm. Euh,
ouais, mais il disait que tous les frontaliers viennent acheter leur viande en endroit, Oui, 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 machin. oui. Ouais. Ouais. Et puis les niveaux imposition, c'est plus sympa. Ça veut leur raison. Ouais, c'est pas mal, c'est en montagne, ouais, c'est pas mal. Après, ouais, t'as quoi sinon? Après, en plus, c'est la campagne, quoi. À Du coup, il Malte? faut vraiment avoir envie de vivre dans un coin un peu Ah oui, oui, oui. tranquille, quoi. Ah bah Pas là, pour libre, le quoi. coup, non, non. Ouais, ça, Pas c'est libre. sûr que c'est pas la ville. Mais bon, toi, ça te dérangerait pas, je trouve. Moi, Italie. Ah oui, Italie, ouais. C'est canon, Italie. Ouais. Ouais. Non, c'est sympa, l'Italie. Ouais, l'Italie, c'est bien. Ouais, puis bah, niveau boîte, bah ouais, qu'il y en ait une qui est bien percée, que j'ai des salariés, ou pas d'ailleurs. Peut-être pas forcément des salariés, mais. Moi, j'aimerais bien faire un truc c'est- dans le B2B, un truc pas forcément où tu vends à des particuliers, mais vraiment où tu vends à des entreprises, et tu vois, avoir des entreprises clientes qui soient bah, des bons clients fiables, quoi, tu vois. Hmm. Parce que là, bon, de bosser avec des particuliers, avec des petits entrepreneurs, le souci, c'est que c'est toujours très fluctuant. C'est un peu instable, ouais. C'est ça, quoi. Alors qu'on bosse avec une dizaine de grosses boîtes, Ouais, tu sais que bon, ouais, c'est pérenne, c'est ouais, pérenne. ouais, bien sûr. Ça dure, ça dure, ça dure. C'est Oui, que ça stable, ça dure. dure. Ouais, je comprends, ok, donc B2B, et puis donc travailler entre entreprises. Ouais, Ah ouais, ouais, si t'as moins de charge ouais, mentale, hein, ouais. Et Non, ça, du coup, ce qui t'a fait dire ça, tu le savais, ça, avant de mettre les pieds dans une boîte et de travailler, non, c'est vrai. Non, ça va, par exemple, le fait qu'on bosse avec, en agence avec des marques, ouais. euh, ça me fait dire que, effectivement, c'est quand même intéressant, quoi. T'as de la récurrence, tu vois. Mhm. Non, et puis bon, ils sont plus à l'abri des fluctuations du marché, etc. Donc, ouais. Et puis du coup, le ticket d'entrée le plus élevé, parce que pour signer avec des boîtes, du coup, il faut se lever tôt, travailler, enfin, travailler évidemment, mais il faut gagner la confiance du directeur, je sais pas, que ce soit le directeur des achats, le directeur marketing, etc. Donc, une fois que tu as gagné la confiance du gars et que tu es dans le circuit, après, t'as un petit bouche à oreille aussi qui se crée. Et puis, Ouais, c'est vrai que le bouche à oreille, en fonction des secteurs en fonction des services, ne se fait pas pareil, hein. ah ouais, Je vois là qu'avec le coaching sportif, j'ai pas masse, en ligne en tout cas. ouais, Bon, je peux le voir à l'idéal, donc dans un club de remise en forme physique, ouais. que oui, là Ouais, du pour le coup, coup, bouche à oreille, le ouais. bouche à oreille, c'est un truc de fou, tu vois, Ouais, tout le quartier va là, ouais, euh, et parce que par le bouche à oreille. Mais par contre, sur le coaching en ligne, enfin, si tu leur demandes pas, les mecs, ils vont pas te recommander. ouais. Donc pareil, ça c'est une tâche à automatiser que j'ai pas encore bien. Bah là, à l'heure où j'en parle, je l'ai pas automatisé. Mais le jour où je percute et je prends le temps, euh, je sais pas moi, par exemple, à chaque fin ou renouvellement de contrat, de demander des recommandations. Tu sais, juste Ouais, ouais, simple. ouais. Bon, t'as kiffé l'accompagnement, ok, t'as eu des résultats, très bien. Et ben maintenant, présente-moi des gars et je vais pouvoir à leur tour les aider. Bah ça, tu vois, c'est un réflexe que j'ai pas encore, mais qu'il faut adopter, c'est sûr, parce que si j'avais fait ça dès le début, tu vois, je le paie par contre. Ouais. Et ça paye. Ça s'appelle? Et ça Ok. paye. Donc voilà, tu vois encore un process en plus. Et c'est que ça en fait. Je vois là ma démarche entrepreneuriale depuis le début, depuis 3-4 ans. Quel est le process? C'est ajouter des petits process parcours en parcours. Enfin, et là voilà, bon là je parlais de ça, je sais plus Non, non, c'est pourquoi. intéressant. Bah, en fait, pour rebondir là-dessus, moi, le recul que j'ai, c'est que généralement, tu vas avoir peut-être la loi des 80-20. Tu vas avoir 20% de tes clients qui vont. Alors, du coup, 80, allez, bon, enfin, pas dans le 80, je sors du truc. Ouais, Tu vas avoir quelques clients qui vont te rapporter de masse de recommandations. ouais, C'est pas la majorité de tes clients qui va te recommander, en fait. Moi, typiquement, je parlais de Christophe Bat, c'est comment ça s'est fait. C'est une cliente, Céline, bah, qui se connaîtra si elle écoute, et je la salue. Je la remercie encore. Du coup, salut Céline. tu connais. Enfin, au moins en vue. Du coup, ouais, elle trouvait que, enfin, voilà, elle trouvait que la formation était bien, qu'elle était contente d'être qu'elle avait en termes de choses sportives. Et elle avait une connaissance commune avec Christophe. Et du coup, bah, elle m'a recommandé enfin, voilà, et aujourd'hui, du coup, ça a permis de lier un partenariat avec Christophe qui est super fructueux. Euh, donc finalement, tu vois, c'est une, deux, trois personnes qui vont apporter l'essentiel du truc, l'essentiel du chiffre d'affaires. Moi, tu vois, pareil, enfin, déjà, c'est bien, du coup, c'est moi qui fais mes relations, mais j'ai mes relations tranquilles, tu vois, que t'es Ouais, motivé, ouais, que t'es sérieux, tu vois, ouais. etc. Et finalement, c'est un peu comme ça que ça se fait, quoi. C'est toujours une ou deux personnes qui vont, en fait, t'amener Mm. derrière. Après, je me rappelle, tu m'as mis en relation parce que tu voyais que j'étais motivé. Bien sûr. Je savais pas vraiment si j'étais sérieux. Ah ouais?
On n'avait pas fait déjà le sport sur les berges et tout, là? Mec, je pense pas, hein. Euh, Tu m'avais jamais vu à ouais, l'œuvre, hein. ok. Tu m'as mis en relation direct. Oui, mais tu sortais de l'armée. Ah oui, non, mais après, bien Voilà. sûr. On savait, tu te Ouais, sortais ouais. de 50 chômage, donc, Non, non. Puis tu m'as présenté comme ça aussi. Tu m'as dit, bon, ouais. voilà, là, j'ai mon demi-frère, Ouais. tac. Non, puis, bien sûr, Ouais, après, ouais. une fois que t'es mis en relation, c'est toi qui fais derrière. Oui, parce que je suis Euh, pas le seul coach sportif que t'as mis en ouais, quand même, relation, et c'est ça. Bah, voilà. ouais, on en parlait une tout à l'heure, là, Ouais. et puis moi, pareil, sur Christophe, il aurait pu me mettre en relation, j'aurais pu faire Mhm. un an avec Christophe, et puis derrière, ça matchait pas, donc non, c'est sûr. Non, tu sortais de l'armée, Ouais. militaire, machin, Ah et oui, puis, ouais, c'est vrai. déjà, le coach, dans le sens où déjà sur toi, t'avais appliqué ta méthode, tu vois, t'étais Oui. déjà stock, t'étais déjà Mhm. affûté, machin, et puis même en parlant, je voyais que, tu vois, t'avais des connaissances, donc, mais, ouais. Donc en fait, je pense que c'est pas tous les gens qui vont te recommander, mais des ambassadeurs, tu sais, Ouais, mais c'est ça. un ambassadeur, Ayez des ambassadeurs. ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est puissant. Donc, tu vois, un autre point que Ouais, je me dirais pour dans 10 ans, tu vois, dans 10 ans, j'ai une ambassadeur. armée d'ambassadeurs, tu vois. Ouais, J'ai une armée de mecs qui sont convaincus que mon service, il est quali, tu vois, ouais. et qui me recommandent. Parce que moi, je suis convaincu que mon service est quali. Je le sais. Maintenant, j'aimerais que les résultats se voient aux yeux de tous, tu vois, enfin, et que du coup, bah, mon service soit représenté Mhm. par plusieurs mecs, tu vois. Ouais, bien sûr. Et Ou ça, alors c'est, un seul, il te rapporte, ou parce que deux, ça, il te rapporte. c'est double bénéfice, tu vois. Ouais. C'est la reconnaissance. Mhm. Et ensuite, bien sûr, bah, c'est un échange fructueux. Donc, bon. Ou un ou deux, mais qui te rapportent Ouais, ouais, ouais. 80% de chiffre, ou 60% de ton chiffre Mhm. d'affaires. Mais ça commence à arriver. Donc, c'est pour ça que je me dis que dans 10 ans, tu vois, si pareil, j'ai pas des employés ou des trucs comme ça, on verra, tu vois. Nous, en fait, on est en train de faire notre mail à nous ici. Donc, Ah, mais on le fait dans le podcast. on réécoutera. Voilà, nous, on enregistre. Mais de toute façon, c'est que ça, hein. Ouais, mais c'est Tu sûr. regardes l'héritage, voilà, les enfants, ils seront sur le podcast. C'est clair. Épisode 13. En plus, épisode 13. C'est marrant. Ouais, super, bah, ça Est-ce que t'es un peu superstitieux, toi? pas du tout. Ok, moi non plus, Toi. donc tant mieux. Non, Pas du tout. parce que je crois au karma, donc je crois que si je fais un truc de merde, ça va me revenir sur la gueule. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, je suis Donc si quelqu'un fait de la merde et personne l'a vu, donc très bien, sur le long terme, il va se prendre ouais, la je gueule, tu suis vois. un peu comme ça aussi, ouais. Mais sinon, non, pas trop. Carrément, ouais. Mais qu'est-ce que je veux dire? T'irais pas, Oui, de- t'irais, ouais. pardon, tu m'avais dit. T'irais pas te faire tirer les cartes Non. par une cartomancienne. Non. Ok, bon. C'est pas une blague de euh, Qu'est-ce que je veux dire? C'est que l'épisode 13, on peut pas se permettre. C'est ça. Il y aura une bonne de temps, ça pourrait faire. On dit ça au début 2024. Ça n'a pas encore percé parce que ça va passer, du coup. Bien sûr, Ça va faire 2 ans. bien sûr. Il faut le projeter, ça. Bah mec, si on réalise nos objectifs dans 10 ans, t'inquiète pas Oui. qu'ils auront intérêt à nous écouter. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, tu vois. C'est clair. Et qu'est-ce que je veux dire? Et oui, parce que je voulais juste finir sur les partenaires. Ça ne peut pas se prospecter, quoi. Franchement, j'ai déjà essayé dans le cadre de soit de mon organisme de formation, soit dans le cadre de l'agence. Là, on a déjà essayé de prospecter d'autres agences, etc. Ça, c'est pas naturel, en fait. Et puis, C'est pas naturel. les gens, ils n'ont pas envie de te recommander quand ils ne te connaissent pas ou quand il n'y a pas de connaissances en commun. Il faudrait au moins que eux, ils aient consommé la presta. Donc, je pense pas que ça se prospecte, en fait. Autant des abonnés de longue date, par exemple, Oui, voilà, ouais. qui te recommandent à d'autres gars. Bah, toi, dans ton cas, ça pourrait être par exemple un mec qui est trop content de ton programme et il te recommande à. Non, il parle de toi à une naturo ou un nutritionniste ou des Ah oui. trucs. Et derrière, dès qu'il y a un mec qui a besoin de faire fort, il te l'envoie, tu vois. Ça, ce serait cool, quoi. Mais c'est ce que j'ai commencé à faire un petit peu Ouais. à l'idéal avec la nutritionniste, par Avec le exemple. nutritionniste, ouais. C'est que moi, je redirige directement les personnes qui sont prêts Ouais. à suivre une discipline. Tu vois, je vais pas les envoyer au casse-pipe. Ok. Je vais pas lui envoyer des mecs comme ça en sachant qu'ils vont jamais tenir la discipline parce que pour réussir un suivi, un vrai suivi thérapeutique, c'est de la thérapie, hein. Ouais, bien sûr. Thérapie par l'alimentation, vu qu'on n'est pas formé à l'école, etc. Enfin, bref. Ouais. Je lui envoie que des mecs qui sont à l'idéal depuis, qui sont dans le club et qui s'entraînent régulièrement depuis, allez, 1 an, 2 ans, 3 ans et qui sont prêts à passer à l'étape supérieure. Ouais, tu n'envoies pas des pimpins. Exactement. Derrière. Je leur envoie des profils qui ont déjà cet leur aspect preuve. discipline. Ouais. Voilà, qui ont déjà cet aspect discipline. Mhm. Et bah ça marche plutôt bien parce que du coup, tous les mecs vers qui je la dirige, en général, elle conclut. Après, bon, ça marche ou pas, ça dépend de chacun. Ouais. Mais voilà, donc
Ouais, mais j'ai bien cet esprit-là, tu vois. Donc c'est forcément intéressé, Mm. mais je trouve aussi que c'est de l'altruisme. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, j'ai déjà discuté deux, trois fois avec elle. Je vois qu'elle est compétente. Mm. Je vois qu'elle est surtout passionnée, en fait. Ouais, bien Qu'elle sûr. est motivée, qu'elle aime ça, tu vois. Enfin, ça se Ouais. voit. Et donc, je trouve ça légitime. Parce que c'est ça, en fait. Créer des liens, créer des Ouais. relations, créer du partenariat. Comment tu le fais? Bah, voilà, c'est en donnant. Tu donnes. Mm. Tu sais que tu vas recevoir. Ouais. Mais parfois, faut donner sans, tu vois, là, elle, bon, elle m'apporte rien. Ouais, bien sûr. Mais tu viens de le dire et c'était inconscient. Tu vois, moi je le savais pas, j'avais pas calculé ça. Mais là je le conscientise maintenant. C'est vrai qu'à l'avenir, elle, si elle a des mecs qu'elle accompagne sur des thérapies de, je sais pas moi, pour des sportifs Ouais, ou pour autres, ouais, elle peut me les envoyer je peux carrément. les envoyer, ouais. Elle peut me les envoyer, bien Mais sûr. parce Et qu'après, c'est, ouais, après, du coup, je rebondis sur sport.com, hein, enfin, ça fait pas envoyer n'importe qui. oui, Comment dire? T'as aussi des partenariats qui t'apportent des prospects pas terribles, quoi. Moi, ouais, par expérience, du coup, j'avais noué un partenariat. Enfin, en fait, du coup, ça m'envoyait pas les bons prospects. Ils étaient pas au bon stade. En fait, très concrètement, et je te remercie quand même, hein, c'était Fred Baduffo, du coup, réussir son BPGEPS. mhm. On avait fait un partenariat, du coup, donc lui, il accompagne des coachs sportifs qui, bah, Non, des apprentis coachs. des apprentis coachs qui veulent passer leur BPGEPS, du coup. Voilà. Et ensuite, à l'issue du BPGEPS, bah, du coup, lui, il les a en contact, quoi. Il les connaît. Mhm. Et il a leur base mail, etc. Truc, donc, et lui, en fait, l'idée, c'est qu'après, il les redirige vers ma formation qui peut être complètement utile et qui est même vitale, d'ailleurs, pour Bien un sûr. coach sportif qui se lance. Ouais. Donc, on avait fait un partenariat, mais le problème, c'est qu'en fait, un coach sportif qui se lance, il a encore plein d'illusions. Tu sais, il pense encore que ça va aller tout seul, qu'il faut juste faire des cartes de visite et faire une fiche Google, tu vois. Et en fait, tous les prospects que j'ai eus, c'était que des coachs qui étaient là. Non, mais moi, de toute façon, c'est bon, enfin, tu sais, non, mais tranquille. Donc, en fait, après, c'est pas grave, parce que tu gardes leur contact et puis tu les Oui. recontactes plus tard. Mais c'est pas fructueux, quoi. Il y a eu très peu de choses. Et puis finalement, là, maintenant, il a bifurqué vers. Maintenant, bref, maintenant, du coup, il a un autre fonctionnement. Ouais. Donc, parfois, tu as des partenariats aussi. Il va peut-être. Elle, par exemple, ça se trouve, elle t'apportera pas forcément des prospects qui vont être au bon moment, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Les mecs qui ont pas C'est encore. pour ça que ouais, j'ai bien insisté sur le fait que bah pourquoi? Bah parce qu'on a conscience de tout ça. On Ouais, sait bien sûr. très bien ce qu'est un prospect pas qualifié et en fait un prospect pas qualifié, c'est un mec qui te fait perdre du temps. Ah, bah oui, oui. Au pire, oui, comme tu dis, tu peux recontacter, mais dans les faits, Oui. tu perds 1 heure de ton temps à discuter avec lui. En plus, c'est de la frustration parce que comme tu dis, le mec dans sa tête, c'est la vie, c'est un kiwi et il croit qu'il va pouvoir vendre son service en distribuant des cartes de visite. Mec, non, en fait, c'est pas comme ça. Et tu sais, bon, bah voilà. Bah, c'est prospect pas mature encore, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas mature. Est-ce que tu veux qu'on parle du MMA, même si c'est l'épisode sera diffusé de 7 mois, Épineux. épineux. Même si, alors, franchement, Sujet. l'épisode sera diffusé, je pense, peut-être 1 ou 2 mois après. Même plus, même mec. Plus, ouais. Mais c'est bon, moi, je pense qu'on a envie d'en parler quand même. Ouais, Après, on peut généraliser un petit peu. on va généraliser. On va parler de la semaine mythique de MMA qui a eu lieu, du coup, en mars 2024, où il y a eu l'enchaînement, donc, Doumbé, Taki, euh, Joshua Ngannou, et Benoît Benoît Saint-Denis. Saint-Denis, Poirier. Poirier. Voilà. Donc, sacrée semaine, les gars. Je sais que vous vous en rappelez. Voilà. Et, Euh, bah déjà, on peut dire que ça fait plaisir d'avoir une belle semaine de MMA comme ça. ouais. Ça, c'était jamais arrivé en France. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je suis sport de combat. Ouais. Et, c'est vrai que j'avais jamais vécu ça comme donc c'est récent, hein. Ouais. J'avais jamais vécu une semaine pareille. Je trouve que personne en France a déjà vécu une semaine comme ça, hein. Bah ouais, Avec bah ouais. 3 Français, alors bon, Ngannou franco-camerounais du coup. Et même 4 parce qu'il y avait Kelvin Lele Sadjo Ok. qui a combattu et qui a gagné. Donc il a confirmé sa ceinture de champion d'Europe. Donc cool. Trop bien. Mais pareil, tu vois, pas médiatisé. Ok. Il a gagné, c'est un petit, il a le même profil que moi, donc j'ai bien aimé. C'est un Ok. mec qui est passé sur la chaîne YouTube de Greg MMA. D'accord. Il avait des gants jaunes. Et ouais, super esprit. Enfin, le mec, il a fait une vidéo avec Thibaut Inchep, il est pas impossible. Donc bref, bon. Mais je voulais, pour que ça soit un petit peu général, on va commencer sur le thème des blessures. Oui. Ok? Donc en plus, toi, c'est bien parce que tu as vécu les expériences du ring et du Ouais. combat officiel. Ok. Euh, Est-ce que tu te serais arrêté si tu avais senti un petit caillou dans ta chaussure au troisième round? Putain. Oui ou non? C'est dur à dire. Parce qu'en vrai, ce qui est dur à dire, c'est que là, t'as envie de dire non, évidemment, que j'aurais pu dire non. Ouais. Putain, ce qui est dur, c'est que tu te dis, t'es en train de
t'es arrivé, tu t'es dit, comme d'hab, donc Cédric Doumbé, le mec s'est dit, je pense, comme d'hab, je vais arriver sur le ring, le mec sera déjà à 50% de ses capacités en face parce que il y a le public qui est à ma cause, qui gueule à mort Baki. Donc je me dis, j'arrive, j'ai mis les petites pantoufles, je vais le défoncer. Il va se prendre un KO au premier round comme d'hab, parce que finalement il a quoi, 7 victoires ou je sais plus, ou 5. Ouais, À ouais. chaque fois c'est le premier round. L'autre, soit il abandonne, soit, Voilà, c'est ça. ouais. Donc il s'est mis ça, il voit le premier round qui se fait foutre par terre comme une petite épée par Petite lui crête. 4 fois. Ouais, parce que t'as 4 takedowns. Ouais. Je pense que déjà dans sa tête, fin du round, moi je pense qu'il est déjà pas bien. Fin du premier round, je pense qu'il est pas bien. Ouais. Deuxième round, il ajuste un peu, il n'envoie plus les jambes. Il... il essaie de moins se jeter, je crois. Et puis, Bah, surtout, il knock-out Baki. il est pas loin de le knockout. Pour moi, il est déséquilibre plus qu'il est knockout, mais Ouais, mais parce ça se que, voit qu'il peut le knockout. mais parce que toi, t'as pris parti dès le début, comme moi, j'ai pris Ah parti pour bah, Doumbé. Mais, bon, pour moi, voilà, il a le deuxième round. ok, très bien. Et donc, et je pense que Baki sent bien sa frappe Ouais. dans le deuxième round. Ouais, pourquoi pas. Mais par contre, je pense que du coup, moi, je pense que Doumbé, quand même, il finit le deuxième round en se disant putain, je l'ai pas mis KO encore. Donc, il a pas l'habitude, en fait. Je pense qu'il est perdu. Et t'as 20 000 personnes, quand même, qui ont payé pour le pouvoir mettre un KO. Et je pense qu'il s'est pris un maxi coup de pression dans la gueule et que, il a senti ça, il a fait putain, mais vraiment, c'est pas mon jour. Ça va pas le faire. Les gars, tu vois, je pense qu'il y a eu je sais pas. Moi, je le vois paniquer. Pour moi, il panique. Moi, je sais pas, mais je pense que c'est un mélange de tout ça. Ok. Je pense que oui, il y a peut-être eu un petit effet panique, en vrai. Juste Euh, on recontextualise pour ceux qui connaissent pas le MMA, peut-être. Ben, il y a vraiment, il faudra vivre dans une droite parce qu'a priori tout le monde en a parlé en mars 2024, on ne mm, sait jamais. mm. Pour recontextualiser quand même. Du coup, tu as un combattant de MMA qui s'est arrêté parce qu'il avait une écharpe dans le dos de pied. Voilà. Donc on est en train de parler de ça parce qu'il a arrêté le combat. Enfin, en tout cas, il a demandé les 2 fois à l'arbitre d'arrêter le combat. Non, il a demandé 2 fois à l'arbitre s'il pouvait enlever son écharpe Ouais. et l'arbitre a fini par arrêter le combat. Mm. Voilà, c'est ça. Donc en gros, bon, là, moi, je pense que c'est un mélange tu sais, de ressenti. Donc oui, il y a peut-être un aspect panique. Après, bon, c'est un combattant quand même. C'est une légende du kickboxing. Ouais. Faut pas déconner non plus, tu vois. C'est pas. euh, Donc je pense que c'est quoi? Mais moi, je pense que voilà, il était pas à 100% pour battre ce type. Je pense qu'effectivement, il lui fallait 100% de ses capacités pour battre Baki. Ouais. Et mais je pense que Baki n'était pas non plus serein dans le deuxième round. Il allait plus, son cardio était bien entamé parce que pour faire pour aller pour chasser, on l'a vu dans le deuxième round de toute façon, les quatre amenés au sol, ça lui a poncé son énergie parce qu'en fait, Doumbé il défendait bien au sol. D'accord. Il a rien fait au sol, Baki. Ouais. Il a rien fait au sol parce que Doumbé il avait des bonnes défenses de sol. Et ça a touché son cardio. Et on voit dans le début, dans la fin du deuxième round, on voit que Doumbé menace Baki avec ses uppercuts du poing. On aurait dit un animé. Je sais pas si tu vois. Si, si, je vois. Donc en fait, Baki, il faisait des feintes d'amener au sol, Ça, sauf que il y allait pas. D'accord. Parce que derrière, il voyait le point derrière qui est d'arriver de bas en haut dans son menton. Donc tu vois, en vrai, au début, j'étais frustré, tu vois, mais là oui, je suis chaud pour une revanche. Ok. Là, je suis chaud pour une revanche. Ok. Ok. Maintenant, je me dis que pour la carrière de Baki, tu vois, Ça à va. l'international, casse-toi l'UFC, Ah ouais, arrête de casser les couilles au PFL. Vas-y, les PFL, il y a des écharpes dans le ring. Bon, voilà, ça veut tout dire, en fait. C'est quoi cette organisation Ouais, de merde? putain. Donc, va à l'UFC. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est comme ça va une Parnasse. Cassez-vous à l'UFC. Ouais. On a envie de les voir, tu vois. Ah, mais c'est tellement soupé, putain. C'est Mais ça c'est qui est ça, abusé. ouais, je comprends. Mais ok, donc bon bah ça c'est pour nous. Mais après ouais, moi je pense que pour te répondre quand même effectivement, je pense qu'un sport de combat, t'es censé, même avec un autre pied pété, même avec une blessure, t'es censé pouvoir pas la finir, tu vois, mais t'es censé finir dignement. T'as quand même le truc de dignité de même si je suis esquinté, je termine le truc quoi. Un peu comme au rugby, tu vois, ou des trucs comme ça où t'es quand même un peu dans le truc de je m'en tu vois, c'est bon, je termine, tu vois. Non, mais je suis obligé C'est de le dire. pas Je suis non, obligé c'est de pas le bon pour dire. la santé, hein, mais C'est un peu ridicule, les pieds dans le pied. Bon. en plus c'est ridicule. Ouais. C'est ridicule. Moi, je l'ai déjà vécu dans des phases d'entraînement à l'armée. Voilà, t'as toujours un caillou dans la chaussure. En gros, Bien tu fermes sûr, ta gueule, en fait. bien sûr. Et en plus, nous, on se battait pas pour des millions C'est d'euros. ça. Tu marches pieds nus d'un coup à la Ah oui, campagne, à c'est la pas top. plage, même à la plage, tu prends une écharpe, c'est parce que ça, quoi. Tu marches sur des cailloux dans l'eau, t'as mal aux pieds, bah c'est pas grave, tu vas te baigner, tu vois. Je fais pas chier, quoi. Oui, mais bon, là, t'as pas Baki en face de toi. Qui veut me ça. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ça va. Ouais, je sais pas. Mais très, très, très déçu. Très déçu.
Bah, moi, je suis content, parce que j'ai Bon, parié Baki. ouais, mais oui, mais est-ce que tu l'avais parié dans ces conditions? Non, bah non, évidemment. Mais bon, t'es Ah, quand t'es même. déçu de la fin du match, je veux dire, Ah oui, il comment est ça se fait? déçu, Ah, bien pardon, je sûr. croyais que t'étais déçu J'aurais que préféré, tu perds. j'aurais préféré qu'il perde, donc tu vois, Je suis déjà d'accord. peut-être au point. Ouais, bien sûr. Là, je t'aurais fait honneur, je t'aurais dit voilà, bon pronostic. Ok, Ah, en moi, fait, je pense que, ah, attends, c'est pas fini. comme dirait Baki, ne salit pas. Ah, il a dit ça. C'est- Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais après tout, moi, je suis content. Tu sais, je t'en avais parlé depuis pas mal de temps, Baki, hein. Oui, oui, oui. Et, euh, il est monstrueux. Alors, là, chez Gagama, sur le point, je voyais direct le mec. Puis surtout la mentalité, comme on me disait, le mec, Bah, on en revient un peu aux fondamentaux de ce podcast, c'est que ce mec, et on peut faire une digression là-dessus, Mhm. c'est que ce mec est né, ce mec est né, du coup, En Tchétchénie, ouais. et il a grandi sous le bombardement, quoi. Ouais. Et en fait, une fois que tu as grandi sous le bombardement, après, normalement, il y a peu de trucs qui t'atteignent dans la vie, je pense. Tu t'endurcis. Ouais, Et voilà. Donc, on en revient un peu au fil rouge de ce podcast, c'est de faire mais c'est le daron aussi. Le daron, il est derrière lui. Ça veut tout dire, tu vois. T'as le daron qui est derrière lui, voilà. Ça rejoint aussi des trucs du podcast, Il éduque par l'exemple. les valeurs, la transmission, les impérités. C'est, Et s'imposer aussi des trucs durs pour monter en résistance, quoi. ouais, c'est la résilience, voilà. Exactement. Voilà, tu t'infliges du sport, de la discipline, et c'est comme ça qu'au final tu t'en sors. Et puis lui, c'est la preuve. En plus, lui, c'est le timing parfait, tu vois. Enfin, je veux dire, il est forgé là-dedans. Le mec, il a lutté, enfin, il a fait du judo toute sa vie. Voilà. C'est la suite logique, c'est nickel pour lui. Puis des valeurs, il a des super valeurs, mais Puis voilà. Voilà, alors la religion qui fait que du coup, forcément, bah, ça donne des mecs quand même solides. Hein. Là, tous ensemble, là, donc on vient de dire, là, à la fin. Mais solide, on dit pas juste solide de virilité, machin, on parle vraiment de solidité mentale. ouais, Être un père solide, être l'esprit solide. un homme, une femme Le solide. corps et l'esprit solide, Voilà, c'est ça. quoi. C'est d'avoir la tête sur les épaules. Mm. Oui, non, faut pas enfin, on va pas dans le cliché Voilà, c'est ça. du mec ultra costaud, qui est en fait, au final, peu viril, hein. C'est ça. Tu regardes les mecs, bon, voilà, ils sont pleins de testo. C'est clair. Et du coup, Joshua Ngannou, pas grand chose à dire. Bah, belle démonstration de boxe anglaise, voilà. Enfin, Ils se sont fait tous les deux de la boxe anglaise, voilà. 20 millions d'euros, je crois, chacun. Oh, c'est bon, il a pris 20 briques, il est Voilà. très content, le coup. Non, mais attends, Joshua, il a pris plus, hein. Ouais. Puis tu sais, j'avais vu passer un truc, ouais, pour combien tu te prends un KO de Joshua? Est-ce que pour 20 millions, tu prends un KO de Joshua? Ouais, On a compris le truc de ouais. prendrait un KO pour 20 millions et il l'a fait, quoi. Ouais, ça va. Et peut-être un peu plus de trucs à dire du coup sur Benoît Saint-Denis, pour lequel j'ai veillé courageusement jusqu'à 6h30 du matin. Et la prochaine fois, je le saurai. Pour regarder l'UFC, en fait, il faut mettre la veille plutôt vers 5h, pas vers 4h. Ouais, c'est ça. Ouais, pardon, voilà, pour l'anecdote. Oui, bon. Mais bon, j'étais un peu dégoûté d'Arville pour voir ce KO. Putain, j'avais fait pareil pour Gane et Ngannou, là, j'ai pas fait l'erreur. Gane, Ouais, tu t'es régalé, du coup. Gane et Ngannou. C'est un beau Ouais, mais Gane, il avait perdu. Non, pas si beau fight que ça. Enfin, ça a duré 5 rounds, c'était long. C'était 5 ans, ouais. Ah, c'était pas ouf. Mais bon, c'était au début, donc j'avais pas en plus toutes les connaissances en lutte et en Oui. striking. Là, bon, quand même, je commence à avoir un petit bagage bien sûr. technique de connaissances, tu vois. 2 ans de lutte, 1 an de boxe anglaise. Donc, je commence à comprendre un petit peu. Euh, sinon, sur la carte, une belle démonstration de boxe anglaise, j'ai vu Sean O'Malley. Ok. Oh, c'était Bah, du beau, coup, hein. moi, je suis à coucher. Striking, magnifique. Ah oui, bah, C'est le match d'après. ouais, c'était le match d'après, bah ouais, bah tu m'étonnes. Oh, tu m'étonnes. J'ai regardé ça, j'avais rien envie de voir après. J'étais là, bon, ok. Et ouais, mais je pense que Donc, BSD, bon, tous les deux, on est d'accord, c'est un défaut, la tête à la fenêtre. après, pareil, faut contextualiser, tu vois. Donc, c'est un défaut, mais derrière, il y a des. C'est aussi son style, hein. Il y a des mecs qui disaient que c'était son style aussi, hein, de prendre beaucoup de risques, en fait. Mais bon, Oui. c'est spectaculaire. L'avantage, c'est que l'UFC, j'aime bien, parce qu'au moins, soit tu gagnes Bah, il a pris une place. soit tu gagnes par, ouais, non, mais c'est ça. Soit tu gagnes par KO, soit tu te manges un KO. Donc, en fait, Dans tous les cas, tu régales le public, tu régales. Après, voilà. tu régales pas ta santé. Voilà. Non, c'est clair. Et t'as vu qu'il a le nez pété ou il a un protège. Ah ouais? Ouais, il s'est fait un truc au nez, hein. Poirier lui a mis bien son. Sinon, il y a une sale cicatrice. Ah, après Poirier? Ouais. J'ai pas vu. Il a toute une structure en Parce plastique. que d'ailleurs, j'ai vu 2-3 cicatrices qui n'étaient pas au début de sa carrière à la Navarre.
Ouais, Il doit peut-être être un des 2 combats de l'avant, des 3 combats d'avant. ouais. Mais là, je C'est un pense que sacré guerrier, lui aussi. son entraîneur, il va mettre les. Putain, de le voir. T'en penses quoi d'ailleurs, tiens, quand il s'est fait une petite parenthèse prépa physique, quand il a parlé de. Je te l'ai envoyé cette interview de Foira. La piste. En gros, il se fait interviewer, donc c'est l'entraîneur de Benoît Saint-Denis qui se fait interviewer et qui dit. Le mec qui l'interviewe dit, mais on t'a jamais vu faire de la course à pied à Benoît Saint-Denis, on t'a jamais vu lui faire de la piste. Et t'as Daniel Gorin qui dit, en fait, non, la piste, écoutez, tous les combattants qui font de la piste, s'ils veulent, ils peuvent faire les Jeux de Paris. Enfin voilà, ils peuvent tout à fait postuler pour le 100 mètres, il n'y a aucun souci. Nous, on fait du MMA, moi, je m'entraîne au MMA. T'en penses quoi de ça? Tu penses qu'il a raison? Ouais, il a totalement raison, hein. Pour moi, tu entraînes ton spécifique sur le spécifique, hein. Ouais. C'est pas. Ok. Mais c'est pareil. En prépa physique, il y a ce gros débat là, tu vois. Mais tu te rappelles Clément Marcoux, il y a un Oui. an ou deux, on en parlait. Il était Ah. passé dans Biomécanique Podcast et il expliquait que, voilà, pour rendre un combattant explosif, il fallait le faire pratiquer son sport et ses mouvements avec des mouvements balistiques. Enfin, il fallait faire travailler son explosivité spécifiquement, Ok. pas sur d'autres, par exemple l'haltérophilie, tu vois. Ok, d'accord. Il allait pas faire de l'haltérophilie à ces mecs. Et ben ouais, je suis d'accord. Carrément. Après, tu vois, Pas de muscu non plus. Saladin Parnasse, il fait de la piste à mort. Ouais. Si, de la muscu, hein. Si, Si, si. mais le muscu, c'est pas un mouvement spécifique, du coup. Non, mais bon, faut bien faire de la masse musculaire, Ok. tu vois, faut entretenir la masse musculaire, faut, Ok. voilà. Après, c'est vrai que les lutteurs, par exemple, ils font pas beaucoup de muscu. Bah Donc, oui, t'as tellement de. la muscu, c'est quoi? C'est appliquer des contraintes à ton corps. Ouais. Un lutteur, il applique des contraintes à son Ouais, corps. c'est ça. Fin de l'histoire. Ok. En plus, lui, il pousse, il tire, il stabilise. Alors, et en plus, c'est encore mieux parce que c'est dans il exprime donc sa force dans différentes amplitudes. Donc, en fait, il faut pratiquer son sport, c'est tout. Donc, si tu es lutteur, applique des contraintes avec d'autres mecs et qui bougent. Si tu appliques une contrainte avec une barre, bah, c'est ce qu'il disait Clément Marcoux, bah voilà, tu vas être très fort avec une barre. Avec un mec, tu seras pas très fort parce que tu n'auras pas la notion d'instabilité, tu n'auras pas la notion de déséquilibre, etc. Donc, ouais, non, il a raison. Il a raison de ouf. Ouais, je De toute comprends. façon, il a toujours raison depuis le début, là. C'est pas compliqué d'aller Oui, voir un sur quoi il s'est trompé. Le mec, il connaît son métier sur le bout des doigts. Il a entraîné les plus grands à l'UFC. Il s'est fait une place au Brésil. Ah, le gars, non, le mec, en mode bulldozer en plus, hein. En plus, il est petit, c'est un petit mec. Tu vois, il est arrivé, non, il a posé ses couilles sur la table. Euh, donc là, puis Benoît, il a tout intérêt. Là, il va l'écouter, je pense. Écoutez, là, oui, là, parce que ça fait un moment que Goran ouais, Mardi a ouais, ouais. réalisé, moi, Mais après, moi, pas les mecs. ouais, bon après l'interview de Vorin elle n'est pas encore passée, mais il y a moyen qu'ils disent non parce qu'il a réitéré hein, il a réitéré le contexte, il a redit ouais j'étais sous Ok. anti-inflammatoire Antibiotiques? antibiotique, À j'étais sous cause full d'un. antibio Ça fait comme ouais, non, je sais pas quoi. mec ouais et il a dit qu'ils ont pensé à annuler Ok. le fight. Ok. Donc soit donc après il a dit Poirier ça se refuse pas, tu vois. Donc c'est ce Et qui puis, franchement, s'il a fait cette presse-là en étant malade. ah ouais. Après, c'était pas le plus grand Poirier non plus, hein. Ah, pas. Oui, oui. Il a absolument voulu lui faire des guillotines. Et t'as vu, alors l'interview de Poirier est très drôle parce qu'après il dit ah non, mais c'était mon plan, non. Ouais. Mon coach, tout le monde m'a dit mais arrête de faire cette putain de guillotine. Bah, moi je suis rentré, j'ai fait 5 guillotines. Je fais ça. C'est génial. Mais bon gars lui aussi, hein. Bon cas aussi, ouais. Putain, t'as vu, il a dit Mais deux bons je gars. vais donner sa chance à Benoît Saint-Denis. Moi, il y a un mec qui m'a donné sa chance il y a 10 ans. J'avoue. J'ai vu qu'il y avait un mec qui enchaînait 5 KO. En plus, il a battu un ami à moi. J'ai dit, c'est bon, il faut que je me le fasse, quoi. C'est trop fort, c'est trop Ah, il est chaud. putain de mentalité, quoi. Il est chaud. En plus, c'est presque un Français. Ouais. C'est bon, c'est là, j'ai vu ce truc de Benoît Saint-Denis doit reconquérir un ancien Non, mais territoire. t'as vu Connor qui a publié sur Twitter, il a mis beau combat entre Français. C'est vrai, il a dit ça. Ouais. Tu sais que j'ai vu tout à l'heure, là, j'ai vu tout à l'heure en plus. 2 minutes 32 KO contre Connor, Poirier. Ouais. 2 minutes 32 KO. Non. Ouais. Excellent. À vérifier, du coup, j'ai vu un réel, je sais pas si c'est français. Ah Enfin, si ouais. c'est vraiment, j'ai pas vérifié si c'était vrai, c'est énorme, quoi. Ouais, bon, c'est un peu triste, hein. Moi, ça m'a fait de la peine de le voir par Moi terre aussi, comme ça. j'étais énervé. Parce Ouais. que j'ai entendu entre les deux rounds, les premiers rounds, Warren dire, Mais oui. ah, va pas à la bagarre, On va pas à l'entend. la bagarre. Et moi, je me disais, tu sais, j'étais à, tu sais, 5h, Ouais. 5h30 du mat dans ma cuisine, je disais, lui, il va pas à la bagarre. J'étais avec lui dans le coin, tu vois. Et, putain, il commence le deuxième round et j'étais comme un fou. J'étais, putain, Ouais, tu le dans ma vois, hein. cuisine, tout Tu seul. le vois, hein. Le mec, il Ouais. mouline.
Comme quand t'es mort. Mais parce que nous, on l'a vécu, on a tous les deux été morts en fin d'un assaut où t'es le mec qui est tu vois le mec en face qui est super technique et tu dis que la seule façon que tu peux le niquer, bah, en fait, c'est c'est Bah là, embêtant. là c'était pas le cas. Parce que, C'est rageant. il le fume sur le premier round. Hein. Ouais, mais Donc il aurait pu se dire je temporise. non, mais il le fume. Mais non, mais il pouvait pas temporiser parce que son cardio était complètement flingué. Alors par contre ça je veux bien. Là, il a mouliné et il a pas du tout fait de technique Ouais. parce qu'il s'est dit, vas-y, il faut que j'y aille, il faut que j'abrège le combat. Il est allé enfin, pour moi, il s'est mis en échec, il voulait finir le truc. Il était mort. Il voulait le finir rapidement, en fait. Il voulait finir rapidement. Ok. Donc il a pris tous les risques Ok. parce il était mort. Il a dit, j'avais qu'un round à vous donner. Et moi, j'imagine très bien un round. Il a dit, j'ai qu'un round à vous donner. Un 40 à vous donner. Okay. Qu'un seul round à vous donner. Il a tout donné sur le premier round. Ah, ok. Et en fait, voire un, il l'entendait même pas, gros, à l'interround. Ah bah, Il voyait flou, il l'entendait pas. Et donc, il est arrivé, il a dit, allez, azimut tout droit, comme on dit à l'armée. Et bah. Et boum. Parce que pour le coup, Poirier a eu bien bossé quand même Bah lui, il avait pas à bosser, c'est un striker d'élite. Non, mais il avait bossé par Ah oui, oui. Il a dit qu'il avait Il savait, ouais. que Benoît Saint-Denis avait mis quand même pas mal de monde. Bah Moïse, il lui a tout dit. Moïse lui a dit. C'est son pote, un peu. C'est son pote. Il lui a dit, voilà, tu vas voir, le mec à un moment il va mouliner, et là tu vas voir les ouvertures. Et il a dû le travailler, mais de toute façon, il a un très bon striking, donc bam bam bam, il a vu les ouvertures précis. D'ailleurs, attention, qu'on va aborder, si tu devais t'envoyer un mail maintenant sur l'aspect sportif, dans 5 ans et dans 10 ans. Mec, on peut pas trop parler de ça parce qu'on va être papa. Donc, enfin, on projette d'être papa. Oui, mais sportif, pas forcément performance. Mais ça peut être sportif, performance, esthétique. Oh, bah, toujours sur la même lancée. Ouais. Bah ouais. De toute façon, ça pourra pas être plus, hein, avec les gamins, ça va être le minimum vital, je pense. Du coup, ça peut déjà être un objectif, malgré les gamins. Ah oui, maintenir malgré Toi, ça va maintenir fort, en fait, par rapport à ta pratique actuelle. Donc, tu fais 2 entraînements d'haltéro par semaine. Je fais 3 haltéros et 1 boxe anglaise. Un boxe anglaise. Voilà, donc... Le jour où t'as un gamin, tu veux maintenir quel rythme, du coup? L'objectif, après, encore une fois, c'est un mec... Bah, tout dépendra de comment ça se passe avec ma conjointe. Mais j'aimerais maintenir le même rythme, tu vois. Peut-être diminuer une séance, mais que je ferai à la maison dans tous les cas. Okay. Après, moi, j'adore le sport, je fais ça tout le temps. Alors, du coup, si tu maintiens le même rythme, tu peux te fixer des objectifs performance aussi. Bah, c'est toujours le même depuis le début, hein. Arriver à faire 100 à l'arraché, 120 l'épaulé jeté. Okay. Une fois que j'ai claqué ça, je focus sur la boxe anglaise. Okay. Et puis voilà, faire 1, 2, 3 combats de boxe anglaise. Pour voir un petit peu ce que... Ouais, grave. Ouais. Déjà voir un combat. Ouais. Déjà faire une bonne mise de gants, tu vois. Ouais, par étape, et y aller étape par étape. De l'expérience. Ouais. Ok. Ouais, grave. Ah, c'est pas. Et toi, du coup? Putain, 5 ou 10 ans. Bah, pareil, hein. Bah, moi, du coup, j'ai pas l'ambition de faire 3 ou 4 entraînements par semaine avec les gamins. Je me dis, c'est... Je me vois pas le faire. J'arriverai pas à le faire, je pense. Après, tu vois, c'est mutant, hein, peut-être, c'est possible. Hein. Mais bah, après, tout dépend toujours de ton planning boulot aussi, quoi. Si t'arrives à l'alléger, si t'arrives à bien se répartir avec ta femme aussi. Écoute. Ouais, c'est ça, hein. Moi, j'aimerais bien continuer la boxe le plus loin possible dans ma vie, puisque je trouve que ça me défoule. Et voilà. Donc, si je peux refaire des compétitions dans les années à venir, ce serait top. Après, avec un gamin, ça va être très compliqué, je pense. C'est quand même beaucoup de pression, de stress, et puis ça prend une bonne, quoi. Donc, ouais, triathlon. J'ai un objectif de faire un triathlon. Et ouais, puis pourquoi pas être un peu plus stock quand même. Si à un moment je peux pas, par exemple, aller sortir et m'entraîner à l'extérieur parce que justement il y a le gamin, j'ai mon petit objectif, mais pas me rabattre, mais me fixer du coup un objectif muscu, m'adapter, tu vois. Peut-être me dire, allez, tu vises des... je porte des verres des 110 kilos, tu vois. Mais le truc, c'est que toi, t'appelleras tonton Kevin et puis on va faire ça comme il faut. Ça va aller très vite. Enfin, ça va aller très vite. Non, ça va prendre du temps, mais ça va le faire. Non, évidemment. Ok. J'ai une distraction quand même, parce que bon, je suis nul. Ah oui, très ça. Non, mais oui, mais parce que tu t'entraînes pas là-dessus. Toi, ton sport, c'est la boxe. Donc, y a pas, faut être conscient de ses objectifs, faut prioriser. Récemment, là, je disais à un élève, lui aussi, il boxe et en même temps, il fait de la force. Ouais. Je dis, mec, même si la force, c'est la base de toutes les autres qualités physiques,
C'est pour ça que je fais de l'haltéro. Parce qu'à partir du moment où tu es fort, derrière, ben, tu vas pouvoir être souple, mobile, tu vas pouvoir être explosif, tu vas même pouvoir être endurant. Parce que la force, c'est le système nerveux, en fait. Même tes réflexes, enfin, donc, ouais, c'est la base de toutes les qualités physiques. C'est pour ça que toi ou tous les autres, je vous dis de faire lourd. Vous faites lourd, pas beaucoup de reps. Voilà. Ok. Euh, En fonction des objectifs, c'est ce qui se passe. Euh, Pas en période de compétition, évidemment, pour pas cramer le système nerveux. Mais par exemple, juste avant ton combat, si tu fais une séance de force, bah, sur ton combat, tu vas être beaucoup moins explosif. Ouais. Tu auras moins de réflexes. Tu vas être beaucoup plus, enfin, tu seras pas optimal du tout, tu vois. Ouais. Parce que ton système nerveux, il sera flingué. Système nerveux, c'est quoi? C'est un interrupteur, la connexion, hop, et l'ampoule qui s'allume. Donc, plus t'es fort, plus la vitesse de l'interrupteur à l'ampoule, elle est rapide. Tu vois, c'est ça, le système nerveux. C'est pour ça qu'on dit que la force est la base de toutes les qualités physiques. Si t'es fort, tu peux être rapide. Si t'es fort, tu peux être explosif. Si t'es fort, tu peux être, bien sûr, souple. Parce que, bon, bah, tes muscles, tu les sollicites à plein tube, en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui est magique dans la force. Mais voilà, je sais plus pourquoi je disais ça. Non, non, c'est pas intéressant. Du coup, maintenant, on va parler de quel sport faire en même temps, Ah si oui, on oui. parle de muscu ou pas. Enfin, bref. Ouais, ouais. Ok, bon, bah, très bien. Écoute, 1 heure est passée, du coup, je te propose qu'on passe aux recommandations culturelles, Ouais. culture mondiale, Culture comme d'homme du du monde. monde. T'as une reco en tête ou tu veux que je commence? Ouais, je vais te laisser commencer. Ouais, ok. Bah écoute, j'ai réfléchi à une recommandation du coup hier soir parce que je savais qu'on tourne aujourd'hui. Ouais. Il y a un film qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais gamin, en plus, qui était, bah, comme je l'ai dit dans des épisodes précédents, j'étais assez solitaire. Ouais. Le film Into the Wild, je sais pas si tu l'as vu. Oui, 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 ça me dit quelque Bon, chose. c'est un film classique, hein, vous l'avez peut-être déjà tous vu, mais en tout cas pour ceux qui n'ont pas vu, voilà. Et moi qui étais plutôt solitaire, donc voilà, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont un petit peu fêtards. Ce film est bien parce que du coup il te montre, sans spoiler du tout le film, que bah, la morale du film, c'est que tu peux être heureux que en partant, enfin comment dire, le bonheur ça se partage. Tu peux pas être heureux tout seul dans ton coin. Et les plus grands moments de bonheur que tu vis, en fait, c'est pas tout seul. Mm. C'est toujours avec d'autres gens, quoi. Si tu regardes les moments où tu as été le plus heureux dans ta vie, c'est toujours des moments où tu es avec les autres, quoi. C'est toujours un truc que tu as partagé avec des gens des proches, de famille, des amis, peu importe. Donc c'est une belle morale du film, et surtout bah, quand tu es quelqu'un de plutôt solitaire, ça te prend conscience qu'il va peut-être falloir un peu t'ouvrir aux autres, quoi, Mhm. euh, si tu veux être heureux. Quoi. Voilà, donc Into the Wild, un film des années 2000, je pense, 2005, un truc comme Mm. ça. Ok. Voilà ma reco. Bah écoute, je recommande aussi parce que bon, c'est une base, hein. Puis ça fait du bien au moral aussi. Moi, je vais recommander Ouais, plutôt un divertissement. Donc, je sais pas si t'as vu toi The Outfit. non. Donc voilà, si vous aimez un petit peu euh, les films de entre guillemets d'espionnage où il y a pas mal d'intrigues, bon c'est assez simplet, c'est bien tourné, c'est bien filmé. Puis voilà, c'est dans l'univers des tailleurs anglais, un peu de la mafia. Je recommande pas beaucoup de films sur Netflix. Et là, je viens de penser qu'on n'a même pas parlé de Tyson et de Logan Paul. Ah, Donc, je sais pas ouais. ce que t'en penses, toi. Ouais, Jake Paul? ah, d'accord. Ouais. Ça m'intéresse. Donc, je peux pas en parler. Ça ne m'intéresse pas du tout. Logan Paul et Jake Paul. Je suis désolé. Le mec te lance dans le podcast et ça m'intéresse pas. Ouais, mais vas-y, mais par contre, continue, j'aimerais bien avoir ton avis. Jake Paul et Logan Paul me sont antipathiques au possible. Ok. J'aime pas leur gueule déjà, j'aime pas leur façon de parler, je les trouve arrogants, je les trouve péteux, tout ce que tu veux. Logan Paul, j'avais vu une histoire ou deux sur lui en plus de réputation, ou Jake Paul, je sais plus lequel des deux. Ouais. Oh putain, rien que de les voir physiquement, ça merde. Donc voilà, et en plus, voilà, un jeune contre un vieux. Bon, bref, après, j'ai aucun avis, parce que j'ai pas suivi le contexte du truc. Mais juste d'un aspect sportif, qu'est-ce que t'en penses? Parce que toi, t'es sportif, c'est ton sport, la boxe anglaise. Ils ont 40 ans d'écart. Ils ont 40 ans d'écart. Qu'est-ce que t'en penses, Il a toi? plus de 40 ans, quoi. Bah, c'est à toi de me dire quand t'as 60 ans, il a déjà 60 ans. Il a Quoi, t'as 47 ans, il a 47 ans, je crois. Il a 57 ans, je Ah, crois. mais c'est français. Ouais. T'as zéro cardio avec ça, c'est pas. Ouais, non, bon, non, t'as du cardio. Et si tu t'entraînes, s'il s'entraîne, il a du cardio. Non, non, pourquoi? Après, par contre, tu peux envoyer un gros KO, parce que par contre, ta puissance, je pense qu'elle l'a toujours. Ouais. Le punch, Ouais. punch power, mais. Ouais. Ah, putain, mais ouais, non, ouais, ouais, donc non, je vais pas regarder. Tu vas pas regarder. Ok. Non, déjà, je veux te dire,
Si je devais regarder un truc de Mike Tyson, ce serait ses combats. J'ai jamais regardé ses combats, Mike Tyson. Ok. Et là, c'est mon coach, un de mes coachs là, du SSO 542 ans, qui arrête pas de me parler de Mike Tyson. Ok. Donc, faut que je le regarde pour faire mes cultures box en plus. Allez. J'ai jamais regardé Mike Tyson. Tu les as regardés un peu ces combats, toi? Oui, j'ai regardé 2-3 combats. Ok. Parce que pareil, tu sais, j'ai un peu le même profil. Je suis petit, Ok. trapu, j'aime bien rentrer. À cause de la lutte, je pense. Ça, je savais pas qu'il était petit, Mike Tyson. Enfin, petit. Ouais, il Je est pense pas. qu'il t'appelle petit, hein, mais. Bah ouais, c'est ça, c'est 1m75. Ok, d'accord. Bah, il est pas grand. Ouais, ok. C'est pas Mohamed Ali, genre. Oui, c'est pas petit, c'est pas grand non plus. Ouais, ok, d'accord. Et Ouais. du coup, toi, t'as regardé, ouais, ses combats. Donc, déjà, moi, tu vois, il faudrait que je regarde ses combats déjà avant d'aller regarder son combat de retraite. Oui. Oui, bah Ouais. c'est toujours pareil de toute façon dans les sports de combat. Si vous commencez à vous mettre dans les sports de combat, hypez-vous. Si vous regardez un combat mais vous connaissez pas les les protagonistes, vous allez pas kiffer. Il faut en fait c'est ça que j'ai appris dans le sport de combat là. Donc là je fais part de de ce que j'ai appris au cours de ces 2 ans où j'ai regardé à peu près tous les week-ends les sports de combat. Et oui, c'est ça. Il faut se hyper, il faut s'intéresser à la vie du combattant, il faut s'attacher un petit peu. Et c'est là où tu ressens quelque chose lorsqu'il combat. Parce que tu vois, à l'époque, je voyais le truc, bon, je les connaissais pas, les gus, j'étais là, bon, ok, il se tape dessus, Ouais. mais je m'en foutais. Et Pas c'est, d'émotion, quoi. et voilà, t'as pas d'émotion. Ouais. C'est l'étape avant parier. Mais moi, je parierai jamais parce que je suis pas un mec comme ça. Mais après, les mecs qui parient, alors oui, il y a encore plus d'émotion parce que bon, voilà, il y a leur thune qui sont en jeu. Mais bon, voilà. Donc, et toi, du coup, Jake Paul, Jake Paul, le gars du Paul, Ouais, toi, c'est un mec. bah, je sais pas quoi en penser. J'ai Ah. pas d'avis tranché. T'as regardé un peu, enfin, tu connais ou. Ah, Jake Paul et Logan Paul? Ouais. Je crois que j'avais regardé Nate Diaz Ok. contre Mais c'est pas un combat. un des deux, ouais. Et Je savais pas. Nate Diaz, il a perdu. Ouais. Il a fait comme Fury, il est allé à l'arrache, non, peut-être. Mais non, mais c'est les combattants. À chaque fois, les combattants de MMA, ils se font niquer en fait en boxe anglaise. Ah, c'est en boxe anglaise. Oui, en boxe anglaise. Je sais pas, la Bah, tu verras jamais un mec de boxe anglaise aller en MMA. Il se fera démonter. Bah non, c'est sûr. Très bien. Eh ben, écoute, On finit là-dessus. fini là-dessus. Magnifique. Eh ben, bonne fin de journée, peu bonne nuit, peu importe où vous en êtes dans votre journée. Et surtout, allez laisser un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Laissez une note si vous l'avez regardé sur les plateformes de streaming. Et puis, n'hésitez pas à le partager à vos potes et à vos potes, tout simplement. Voilà. Merci à nos contributeurs. Donc, Erwan, gros bisous. Ah oui, gros bisous à Erwan, gros bisous à Maxime, recoupé. Alors, gros bisous, non, je ne connais pas assez intimement, mais on passe le bonjour à Maxime aussi, qui regarde beaucoup les. Salut Maxime. Écoute, on remercie les auditeurs fidèles. Vous êtes trois, les gars. Les gars, vous êtes trois pour l'instant. Et bon, voilà, dans plusieurs épisodes, on espère que vous serez beaucoup plus. On va continuer là-dessus. Non, si, on remercie. c'est vivant. On vous remercie Voilà. et on est avec vous. On avance. Partagez, du coup, pour que. Et partagez, évidemment, Il y partagez. a d'autres comme vous, parce que Erwan, il m'a dit, oui, mais par contre, c'est vrai que j'ai jamais liké, j'ai jamais mis en story, j'ai jamais mis. Bah oui, Erwan, putain! Erwan, page! Erwan, il écoute ça dans sa voiture, on peut déjà. Oh là là, partage. Partage la bonne parole. Et ouais. Allez, Bon, salut, Kevin. allez, salut François. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.